Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Fury Koala. Moi c'est Antoine et je me trouve aujourd'hui dans l'église Saint-Jacques-le-Majeur située dans le Vieux-Nice. Super petite église, regardez, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Voilà, très très jolie. Oui, le baroque, ça fait toujours son petit effet. Alors si je suis ici aujourd'hui, c'est pas tout à fait par hasard. C'est pour vous annoncer que dans quelques jours, je vais entreprendre un pèlerinage pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce pèlerinage, en fait, il va être un tout petit peu spécial. Vous allez pouvoir me suivre sur ma chaîne, donc Fury Koala, sur YouTube, également sur Instagram, même adresse, Facebook, y compris TikTok. Je posterai régulièrement, voire quotidiennement au début, je ne sais pas encore, des nouvelles de la progression de ce pèlerinage. Alors en quoi ce pèlerinage va être un petit peu spécial? Pour y répondre, je vous amène avec moi dans un autre lieu à Nice. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Je suis arrivé au centre Antoine Lacassenne de Nice et pour mieux comprendre ce que je fais ici, je vous emmène tout de suite voir les personnes qui vont nous éclairer sur le sujet. Actuellement avec Julien Lisée, qui est responsable mécénat au centre Antoine Lacassenne de Nice. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais lui demander de se présenter et de nous parler un peu du centre. Merci déjà d'être ici. Effectivement, je suis responsable mécénat du Centre Antoine Lacassane, ce qui veut dire que je suis en lien avec les mécènes, les donateurs, parce que le centre a besoin de soutien privé pour pouvoir se développer. Le Centre Antoine Lacassagne, qui a maintenant un peu plus de 60 ans d'existence, est l'un des 20 centres de lutte contre le cancer et il appartient au réseau Unicancer, à la Fédération Unicancer. Julien, le centre n'accueille pas uniquement des prises en charge de patients. Je sais qu'il y a plusieurs activités en son sein. Est-ce que vous pourriez nous détailler quelles sont les activités au sein du centre Lacassagne? Le centre Antoine Lacassagne est un centre de lutte contre le cancer. C'est un établissement privé d'intérêt collectif qui répond à des missions de service public. Il a 3 missions principales: le soin, la recherche et l'enseignement. En quelques chiffres, est-ce que vous pourriez nous donner à peu près un ordre de grandeur sur, admettons, les prises en charge annuelles? Chaque année, le centre prend en charge à peu près 6500 patients, chaque année en moyenne. Le centre prend en charge tout type de cancer, que ce soit les cancers pédiatriques, les cancers du sein, enfin tous les cancers. Une prise en charge réalisée par 850 professionnels, que ce soit des médecins, des chercheurs, des soignants, des infirmières et puis toutes les équipes administratives également. Et en termes, parce que j'ai vu qu'il y avait une faculté de médecine à côté qui fait partie du centre Antoine Lacassagne, j'imagine? Non, l'université est à part, c'est l'université Nice-Côte d'Azur. Alors évidemment, on travaille de manière étroite avec l'université. Bon nombre de nos médecins vont également dispenser des cours et proposer des formations aux étudiants. On accueille également beaucoup d'étudiants ici, mais ce sont 2 institutions bien distinctes. D'accord. Donc je voulais juste savoir, entre parenthèses, quel était l'ordre de grandeur du nombre d'étudiants que vous accueillez? C'est une très bonne question, mais je n'ai pas la réponse. En tout cas, nous savons qu'il y a un pôle donc d'enseignement au sein du centre Lacassagne. Ah, on me souffle dans l'oreillette qu'on a le chiffre. 259 internes et externes accueillis en 2023. Donc on me dit qu'il y a 260 quasiment. 260 Internes et externes. internes et externes accueillis chaque année au centre Antoine Lacassagne. D'accord, 260. ce qui représente un très bel ensemble. Absolument. Je vais maintenant rencontrer un médecin qui œuvre au centre Lacassagne, donc. Le professeur Jean-Marc Ferrero, oncologue médical au centre, effectivement. Voilà, très bien. Donc je vais à sa rencontre tout de suite. Je vous remercie Julien, merci Méline. Merci. Voilà. Bonjour professeur et merci de me recevoir ici au centre Antoine Lacassagne. Je vais vous demander de vous présenter, de nous dire quelle est donc votre spécialité ici dans ce centre.
Donc bonjour, je m'appelle Jean-Marc Ferrero. Ma spécialité, donc, c'est l'oncologie médicale, c'est-à-dire les traitements médicaux des cancers. Et donc j'exerce dans ce qu'on appelle un centre anticancéreux, donc un établissement qui s'occupe exclusivement de la prise en charge de ces cancers. Pour un profane comme moi, je vais vous poser la question de manière très naïve, mais je trouvais que c'était important d'essayer d'apporter une réponse très simple. Et alors, concrètement, cher professeur, qu'est-ce que c'est le cancer? Alors en fait, le cancer, c'est une maladie qui se développe à partir d'une cellule. Une cellule normale, elle se divise, elle vieillit et ensuite elle meurt. La particularité de la cellule cancéreuse, c'est qu'elle a perdu ces processus qui l'amènent à mourir, et donc c'est une cellule qui est en théorie immortelle. Et la deuxième caractéristique, c'est que c'est une cellule qui va échapper au mécanisme immunitaire. Vous savez que dans un organisme, il y a beaucoup de cellules qui se transforment régulièrement, et ces cellules vont être détruites par le système immunitaire. Et quand on développe un cancer, ça veut dire que ces cellules ont résisté au système immunitaire pour des raisons X ou Y qu'on commence à comprendre et surtout qu'on commence à utiliser en thérapeutique, mais ce sont donc des cellules qui ont échappé à ces mécanismes de reconnaissance et de destruction par le système immunitaire. Donc elles vont se développer, elles vont faire dans un premier temps ce qu'on appelle la tumeur primitive, donc c'est le stade localisé du cancer, c'est le stade où on peut l'enlever de façon chirurgicale et en guérir. Lorsqu'on arrive un peu plus tard, la particularité du cancer, c'est que les cellules vont se diffuser à l'intérieur de l'organisme par le système sanguin en particulier et vont faire ce qu'on appelle des métastases. Les métastases, ce sont des petits cancers issus de la tumeur primitive qui vont aller sur d'autres organes. Et c'est là que la prise en charge se complique parce que lorsque le cancer est ce qu'on appelle donc généralisé, c'est-à-dire qu'il a fait des métastases, là, la prise en charge est beaucoup plus complexe. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement quelques chiffres sur le cancer au niveau national? Alors, l'incidence du cancer tout confondu, c'est environ 430 000 cas par an en France. Il faut savoir que le cancer survient de façon plus fréquente avec le vieillissement. L'âge moyen, c'est en général 62 ans de l'apparition d'un cancer, mais plus on a une population qui vieillit, et plus on risque d'avoir une incidence qui augmente. Sachant que les 4 cancers les plus fréquents sont le cancer bronchique, le cancer du côlon, le cancer du sein et le cancer de la prostate. Donc ces 4 cancers-là représentent à peu près 80% de l'ensemble des cancers qu'on prend en charge. D'accord. Vous pourriez nous dire un mot peut-être sur les traitements de cette maladie? Alors, il faut comprendre déjà que le cancer, donc c'est une maladie qui survient normalement dans un processus de vieillissement. C'est-à-dire plus on vieillit, plus on a de chances de développer un cancer. L'âge moyen du cancer, pour vous donner une idée, c'est aux alentours de 63 ans, 64 ans. Et donc, plus la population vieillit, plus l'incidence du cancer va augmenter. La prise en charge du cancer, dans un premier temps, donc ce que je vous disais, sur le cancer localisé, ça va être une prise en charge chirurgicale. Donc on va être amené à enlever cette tumeur, que ce soit un cancer du sein, un cancer du côlon, un cancer du poumon. Donc dans un premier temps, on va être sur une prise en charge chirurgicale. On peut compléter, et souvent on le fait, le geste chirurgical par de la radiothérapie. Donc ce sont des rayons qui vont venir détruire les cellules qui éventuellement n'auraient pas pu être enlevées par la chirurgie. Et puis après, il y a tous les traitements médicaux. Et maintenant, il y en a en général 4 catégories. Donc le premier, c'est la chimiothérapie. Ensuite, il y a l'hormonothérapie qu'on utilise souvent dans le cancer du sein et dans le cancer de la prostate. Maintenant, de plus en plus, il y a l'immunothérapie, donc ce sont des médicaments qui vont participer à augmenter l'efficacité du système immunitaire. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les thérapies ciblées de plus en plus. C'est-à-dire que ce sont des traitements qui sont plus intelligents, qui vont reconnaître une cible dans la maladie et qui vont traiter donc de façon plus personnalisée le cancer. Alors là, vous me permettez justement de rebondir sur un point qui m'avait intéressé
au niveau du centre Antoine Lacassagne, qui est donc la protonthérapie. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots? Alors la protonthérapie, donc, c'est une modalité de traitement de radiothérapie. Il faut savoir que la radiothérapie, donc c'est des rayons qui vont traiter une tumeur. Pour ça, il faut cibler la lésion qu'on veut traiter. Lorsqu'on traite avec de la radiothérapie standard, donc en général maintenant ce sont des accélérateurs, de ce qu'on appelle des accélérateurs de particules, on va irradier un petit peu en avant et un petit peu en arrière de la lésion qu'on veut traiter. La particularité de la protonthérapie, c'est que l'énergie qu'on va donner va être délivrée sur une toute petite partie. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de rayonnement en avant, pas de rayonnement en arrière. Donc on va vraiment la délivrer sur quelque chose de très précis. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que les séquelles de la radiothérapie, et notamment les risques éventuellement de 2e cancer qu'on peut avoir en cas d'irradiation, vont être évités grâce à ce processus. C'est-à-dire qu'on va vraiment cibler d'une façon très précise la lésion qu'on va irradier. Et c'est pour ça que c'est une modalité qu'on utilise essentiellement chez les enfants, pour pas qu'ils aient des séquelles ultérieures. D'accord. Je vous remercie, cher professeur, de m'avoir consacré ce temps pour nous expliquer avec précision ce qu'était vraiment le cancer, qui même pour moi personnellement me paraît assez abstrait. Maintenant, j'ai un peu plus d'éclairage et je vous en remercie. Vous voulez rajouter un petit mot pour la fin? Je vous souhaite un très beau parcours. Je pense que c'est une idée excellente et peut-être qu'on sera amené à se rencontrer sur le chemin parce que ça sera avec grand plaisir, cher professeur. Je le fais moi-même de temps en temps et c'est une expérience extraordinaire. Rendez-vous est pris. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Madeleine, de vous remettre le t-shirt Antoine Lacassagne. Super. Face au cancer, je marche solidaire. Qui pourrait être votre mantra, un petit peu. Ça peut l'être, ça va l'être, certainement. Et pour éviter les coups de chaud, la casquette, parce qu'il va falloir prendre soin de vous également. Parfait. Donc une petite casquette. C'est pas grand-chose, mais ça nous fait plaisir. C'est super. Je me sens très, très honoré de pouvoir marcher, de pouvoir faire ce pèlerinage au profit du centre Antoine Lacassagne. J'espère, grâce à toutes les bonnes volontés qui souhaiteront, qui voudront me suivre et soutenir donc le centre. Je vous remercie. Simplement pour remercier Antoine de ce challenge un peu fou, cette marche jusqu'à Compostelle pour promouvoir la lutte contre le cancer et aider le centre Antoine Lacassagne à se développer. On a besoin de tout type de soutien. Donc encore une fois, au nom du centre et de tous les patients, un grand merci Antoine. Je vous remercie Julien, merci beaucoup. Voilà, maintenant je pense que vous avez un peu mieux compris pourquoi j'allais effectuer ce pèlerinage pour Saint-Jacques-de-Compostelle, ou plutôt pour qui en l'occurrence. Et donc départ imminent d'ici quelques jours, et ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Je vous mets ici le lien pour la cagnotte en ligne au profit du centre Antoine Lacassagne. Et il me reste à vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!